Du coup, je m'appelle Alexis Sevray, aussi connu sous le nom de Elexit in-game. Du coup, je suis joueur professionnel Rocket League depuis maintenant quelques mois. Je gagne ma vie grâce à ça et je suis à plein temps lancé dans ce projet-là. Out of the blue years, no team really had any pressing chances as of yet, and that's just maybe the effectiveness of a top team like Surrey, but Alexit firing straight back. Not going to second touch, and in the smoke and flames, we might just see a goal arise. Blue and another bump. Gone with a double tap, or even a triple tap on the line, and there's a jam. But it's just has a better read on it. Gum taking it to the sky again, and that's where you need to be afraid. First flip reset, now the air dribble. The 50 over the top will exit with a free shooting rot lane. And that's the first ingredient in the recipe of having to reverse sweep. Very peak, that's a great 50. And oh my goodness, that's not in, Mark. That's not in. Why are you saying, oh my goodness, there's no worry here? But that's what we want to see. Blue with the first shot, testing Kadoff. Out into the corner, she'll set up for it again, and he nicely fakes it out. Bluey heads up. Ah bah clavier souris. Clavier souris clairement, non, je suis pas très manette, j'ai pas trop joué manette à Rocket League, mais moi j'ai toujours joué clavier souris, donc forcément je joue clavier souris d'ailleurs à Rocket League. Mais ouais non, pour moi c'est clavier souris direct. Mais moi je dirais quand même performer, parce que on peut apprendre des choses même dans la défaite. Gagner c'est bien, ça apporte des titres, c'est tout ça, c'est bien. Mais c'est vrai que performer c'est tout ce qui va avant. Faut performer pour après gagner plutôt que gagner pour performer. Pas, voilà. Moi je dirais plus de temps quand même. Surtout là pour une carrière professionnelle sur Rocket League par exemple. La carrière elle est courte globalement, elle finit vers 23-24 ans, on commence à perdre des réflexes etc. Moi je dirais plus de temps, parce que le temps c'est de l'argent. Donc si on peut faire plus d'argent en étant professionnel avec le temps, dans ce cas là on fera forcément plus d'argent, tandis que si on a plus d'argent maintenant ça garantit pas d'avoir une carrière longue, donc voilà, c'est plus bénéfique d'avoir plus de temps. Bonne question. Moi je dirais quand même le meilleur c'est un titre. Le meilleur c'est si on est la meilleure équipe par exemple, je sais pas, d'Europe, ça reste quand même un truc. Première équipe d'Europe, ouais c'est bien, mais c'est vrai que si on se dit qu'on est la meilleure, c'est franchement, c'est honorifique. Disons que c'est plus honorifique qu'autre chose. Solo ou team? Team direct. Team direct. Non, solo. Alors après, il y a des jeux solo. On peut monter et être bon, mais non, la team c'est trop important. L'esprit d'équipe, la solidarité, tout ça, c'est des valeurs trop importantes. Donc ouais, non, team directement. Ah bah tiens, ouais. LAN ou online? Bah LAN directement. Là bah, j'ai déjà justifié, mais ouais, LAN c'est des sensations, c'est des souvenirs qu'on va clairement retenir, de pouvoir jouer sur une scène, de pouvoir jouer, je sais pas, des événements comme la Gamer Assembly où il y a 500 personnes avec des PC tout autour de toi, c'est trop bien, c'est vraiment une expérience à faire au moins dans une vie, clairement. Ou le débat sensible. Solary ou Vitality, ouais. Moi je dirais quand même Vitality, parce que là actuellement avec l'équipe qui est Solary et l'équipe qui est Vitality, je me sens plus proche du jeu de Vitality plutôt que de celui de Solary. Même si je pense que je supporte plus les joueurs de Solary que les joueurs de Vitality. Voilà. Donc ouais. Normalité ou atypique? Ah, bah je dirais pas normalité, parce que si on est trop normal, on peut pas se différencier des autres et on peut pas vraiment montrer nos qualités. Tandis que si on est atypique, ok, on a des défauts, mais on a aussi des qualités. Et par exemple, les joueurs qui ont plus de mécanique que les autres actuellement sont des joueurs atypiques. Et c'est des joueurs qui sont là actuellement parce que juste ils ont su montrer leur force. C'est des joueurs qui sont pas comme les autres, qui ont des capacités hors normes. Et voilà, qui ont pu performer grâce à leur différence. Donc toi, quel est ton parcours? Quand tu as commencé à jouer déjà sur PC, comment tu es arrivé à Rocket League et comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Wow, du coup, ouais, le premier PC, ça remonte loin dans le temps. Je crois que j'avais 1 ou 2 ans. Je crois que j'avais 2 ans, ouais, mais c'était pas des claviers de maintenant, c'était des claviers berchés, c'était les petits jeux, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que toute mon enfance, j'ai grandi avec un ordinateur. Après, j'ai eu la Play aussi, un petit peu, j'ai joué un peu, mais c'était pas mon trip. Vraiment, j'étais tellement ordinateur, Minecraft, tout ça, les jeux vidéo, enfin vraiment, c'était mon kiff. Et du coup, c'était en 2015, mon anniversaire en 2015, donc le 2 octobre. J'ai reçu Rocket League comme cadeau. J'ai pas aimé.
J'ai pas aimé le jeu parce que l'esprit de compétition, le stress, j'étais jeune et niveau stress, j'étais pas, voilà, j'étais pas bien. Du coup, même de jouer une partie de classé, donc de ranked dans le jeu, j'étais vraiment mais KO. Genre, je pouvais pas parce que on m'a dit, mon frère m'a dit, si tu perds des points. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, je veux pas perdre des points, je ne joue pas. Donc j'ai repris le jeu à la fin de cette année scolaire là, donc je crois que c'était juillet 2016. Juillet 2016, j'ai repris le jeu, j'étais pas bon, mais j'ai repris le jeu et j'ai vu une vidéo, c'était un vlog d'une personne qui a fait les Worlds de Rocket League, c'était aussi en 2016, donc ça remonte à longtemps. Et j'ai kiffé voir ça, fait d'aller à Los Angeles, dans un hôtel et tout machin, de voir les autres personnes de Rocket League rigoler avec eux machin. Et surtout le fait qu'on puisse communiquer avec des Anglais. Moi c'était un de mes trucs qui m'a fait le plus rêver, de pouvoir rigoler, parler tranquillement avec des personnes issues de différentes j'ai pas envie de monter, nationalités. Mais du coup ouais, voir cette vidéo là ça m'a tellement inspiré que du coup je me suis dit hey, j'ai envie d'être pro. J'ai envie de faire ces trucs là, j'ai envie d'aller aux États-Unis et de voyager et de faire les compétitions comme ça. Et du coup j'ai continué le jeu jusqu'à encore aujourd'hui, j'y joue encore, j'ai jamais arrêté. Et du coup j'ai fait que progresser au fur et à mesure et maintenant j'en suis là. Voilà. Ok. Combien de temps par jour tu t'entraînes? Globalement ça peut varier parce que les jours de tournoi par exemple, un tournoi ça peut durer 5 heures. Ça peut être très long, donc ça dépend si on fait 2 heures à différentes horaires d'entraînement avant. Mais c'est vrai que globalement dans une journée par exemple comme celle-ci où il n'y a pas de compétition précise, c'est le mercato, donc on a juste des matchs amicaux et des entraînements juste à faire de notre côté. Peut-être c'est ouais 4-5 heures rien que là. Mais c'est vrai que si c'est en compétition officielle, là c'est peut-être plus proche des 6 ou 7 heures. Voilà. Okay. Comment tu arrives à gérer? Donc toi tu es à temps plein joueur pro. Ouais. Comment ça s'est fait la bascule? Est-ce que ça a été pour toi facile? L'organisation j'imagine qu'elle a changé, le mindset a dû changer. Comment tu as fait? Bah après la plus grosse différence c'était le papier, c'était le contrat. J'ai jamais signé un contrat avant d'être pro. Et donc dès que j'ai dû signer le contrat, lire tous les articles, machin, enfin voilà, c'était quand même important. Pour pas faire d'erreur, garder son contrat, enfin voir toutes les responsabilités qu'on a, toutes les conditions qu'on doit respecter. Ça a été un changement qui pour moi a pas eu trop d'impact, mais quand même, parce que quand on prend conscience des responsabilités qu'on a. Mais c'est vrai que bon, j'ai toujours eu un bon comportement sur le jeu, etc. Donc les conditions, voilà, vis-à-vis du comportement, vis-à-vis de la tenue, etc. J'ai toujours respecté ça, même avant d'avoir un contrat, donc ça m'a pas tant perturbé que ça. Mais ouais, je pense que c'est le plus gros impact qui a changé entre le joueur semi-pro, bubble, comme on dit nous sur Rocket League, et le joueur pro. Voilà, je pense que c'est le contrat vraiment le plus gros changement. Qu'est-ce que tu veux réaliser toi et dans combien de temps? Champion du monde vraiment, ça serait le plus beau. Après ouais, dans combien de temps, ça c'est la question. Moi je me dirais d'ici allez 2 ans je pense que je suis champion du monde. Si tout va bien, si je continue à avoir des bonnes équipes, si je continue à progresser dans cet axe là, je pense que ouais, d'ici 2 ans, si j'ai pas réussi à faire champion du monde, je pense que j'ai le niveau champion du monde. Voilà. Aujourd'hui tu joues en équipe de 3 sur Rocket League. Comment ça se fait est-ce qu'on peut faire les deux en solo ou en équipe? Est-ce qu'il faut faire un choix? Comment tu t'es décidé à te dire je veux faire d'équipe? Alors Rocket League c'est un jeu qui donne pas vraiment le choix parce que toutes les compétitions officielles sont en collectif, donc il y a parfois du 2v2 mais c'est rare. Mais c'est vrai que globalement même les RLCS, la plus grosse compétition, le plus gros circuit mondial, c'est en équipe de 3. Donc on n'a pas vraiment le choix, il faut vraiment passer un moment en équipe. Mais après on n'est pas vraiment forcé parce que maintenant il y a beaucoup plus de tournois 1v1 qui se développent. Donc on peut jouer vraiment, on peut se dire allez je fais ma carrière de joueur 1 contre 1, je fais mes tournois machin. Mais c'est vrai que voilà, en termes de tournois officiels, il n'y aura rien. Il y aura juste des petits tournois organisés par telle ou telle personne avec tel ou tel cash prize. Et on peut du coup faire une carrière de joueur 1v1, mais c'est vrai que c'est pas vraiment reconnu quoi. Voilà. Donc ouais, dès que j'ai vu que les tournois c'était du 3v3, je me suis dit bah, je vais faire des équipes de 3v3 et puis j'ai continué. Ok. Tu participes toi au RLCS bientôt?
Je fais les RLCS, là j'ai mon équipe. On n'a pas fait vraiment les performances qu'on voulait jusqu'à maintenant. Mais ouais, là j'ai fait ma meilleure performance en RLC, c'était top 13 Europe. Donc voilà, bon, c'est pas mal, mais je pense que je peux aller vraiment plus loin. Mais voilà, globalement, c'est ma meilleure performance pour le moment. Je pense que je peux encore progresser. Mais ouais, du coup, je fais les RLC. Qu'est-ce qui te manquerait justement pour accéder encore, aller plus loin? Là, il y a encore du travail mental, je pense, un petit peu à faire au niveau de la compréhension de certaines choses. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi tout l'aspect in-game, enfin tout le jeu, la tactique, la technique, la remise en question qui prend une place aussi super importante dans le jeu. Mais c'est vrai que du coup, ouais, tout ce qui est tactique technique, c'est des trucs qu'on est obligé de passer par là pour progresser et on en aura toujours besoin. C'est-à-dire que là, même la meilleure équipe du monde actuellement fera encore des erreurs sur des points de vue tactiques ou techniques. Donc voilà, il y a toujours de quoi progresser. Après, ça dépend juste de si on fait des plus ou moins grosses erreurs, si on a une grosse marge de progression ou pas. Voilà. Donc moi, je pense que ma marge de progression, elle est encore vraiment haute. Il y a des joueurs qui, vraiment, même à mon âge, ils ont une marge de progression qui est plus très haute. Enfin, ils commencent à toucher leurs limites. Mais voilà, clairement, si je continue avec ma remise en question, à travailler tout ce qui est tactique, technique, analyse de replay, continuer à communiquer avec mes coéquipiers, voir si jamais il y a des problèmes qu'il faut résoudre, tout ça dans l'ambiance, dans quoi que ce soit, pour avancer. Voilà, je le fais, donc je peux continuer à progresser grâce à ça. Quelle est la part mentale, tu penses, dans ta pratique? Je pense qu'à haut niveau, là maintenant, on joue beaucoup sur des automatismes de jeu. Donc globalement, tous les trucs qu'on fait dans les compétitions, etc., c'est des trucs travaillés à l'entraînement, qu'on connaît, des automatismes, etc. Donc je pense que à l'heure actuelle, là où j'en suis, je pense que le jeu c'est 40% environ, 35%. Tout le reste c'est du mental. C'est trop important le mental. Par exemple, quand on perd au score, réussir à se dire c'est pas perdu, il reste tant de temps, on peut rattraper. Quand un de nos coéquipiers fait une erreur, qu'on perde pas le mental, qu'on se dise allez c'est pas grave, il a fait une erreur, on s'en fiche, on passe à la suite. C'est trop important et ça peut tellement briser des carrières de pas avoir le mental suffisant que, voilà, c'est pour ça que j'avais fait appel à toi aussi. Pour essayer de résoudre certains problèmes mentaux que j'avais, des limites mentales que j'avais. Et d'ailleurs ça m'a aidé aujourd'hui. Mais voilà, donc je pense que ouais, c'est un bon 60-65% du jeu. Et tu penses que le club avec qui tu es aujourd'hui, ils sont sensibles à ça ou eux, ils restent performance technique pure? Du coup, eux, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment aussi la performance sur le papier. C'est-à-dire que voilà, niveau aspect mental, progression, ils sont contents de savoir qu'on a fait des progrès sur telle ou telle chose quand on fait des débriefs, etc., des réunions. Mais c'est vrai que globalement, ce qui compte pour eux, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est les performances qu'on fait, c'est les titres qu'on atteint. Et c'est ce qui permet du coup de savoir si on peut, par exemple, si on performe, on peut avoir une augmentation, si on performe pas assez, on peut se faire virer. Enfin, voilà, c'est le milieu professionnel, c'est comme ça. Mais c'est vrai quoi, du coup, le mental, il y a des équipes qui ont quand même des préparateurs mentaux, qui mettent en place ça pour que les joueurs se sentent mieux, etc. Mais c'est encore assez rare. Comme quelle équipe qui peut tu sais, BDS, leur coach, en fait, ils n'ont pas vraiment de coach tactique. C'est-à-dire que le coach là, il s'appelle Mew. Mew est un ancien coach de LoL. C'est-à-dire que niveau Rocket League, ici, il connaît pas. Mais il avait des attributs mentaux qu'il a pu refourguer à l'équipe et qui clairement ont aidé à atteindre leur titre de champion du monde là, par exemple. Voilà, donc il y a des équipes comme ça où vraiment c'est très pratique d'avoir quelqu'un à qui parler. Si on peut pas avoir quelqu'un qui peut parler, on peut se parler entre coéquipiers, c'est toujours bien aussi. Mais voilà, il y a quelques équipes qui font ça, c'est encore rare, c'est pas encore très développé, mais c'est vrai que ça essaye de se développer. Quelle est pour toi là où les meilleures équipes européennes, et je te pose la même question pour en France? Moi je dirais quand même Karmine Corp globalement, c'est-à-dire que là c'est eux les seeds européens, donc si je me rappelle bien ils ont déjà gagné un régional et ils ont fait 2 autres finales, c'est-à-dire clairement ils ont fait 3 podiums d'un coup. Donc ils sont super forts, ils sont super réguliers, super constants. Ils ont des profils différents dans leur équipe. Ils ont des joueurs tactiques, enfin plutôt tactiques que techniques. Ils ont des joueurs voilà, certains beaucoup plus tournés vers la technique et un autre en tout cas
plus tourné vers la compensation des prises de risques, le positionnement pour mettre en valeur les coéquipiers, etc. Enfin, moi c'est comme ça que je vois cette équipe là et je trouve que ça fonctionne du tonnerre. Après ouais, du coup je dirais Team Liquid en top 2. Là il n'y a pas de joueurs qui compensent, c'est 3 joueurs ultra mécaniques, ultra instinctifs qui jugent par eux-mêmes les risques à prendre et les mécaniques à utiliser. Ça fonctionne aussi super bien, c'est pas la même composition, mais c'est vrai que ils ont aussi gagné un régional là il y a 2-3 semaines je crois. Donc franchement ouais, je pense que c'est peut-être la deuxième équipe européenne que je dirais. Et après en troisième je dirais Oxygène. C'est des joueurs néerlandais, il y a un anglais et 2 néerlandais. C'est des joueurs, enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énorme place de team play dans cette équipe là qui est impressionnant. Ils ont gagné le premier régional et quand je les ai vus jouer en finale et tout, j'étais là en mode mais ils jouent trop bien, c'est trop propre, c'est un jeu de rêve quoi, vraiment. C'est le jeu d'équipe qu'ils ont, c'est un truc incroyable. Donc vraiment c'était une dinguerie. Donc ouais, je pense que je mets bien ce top 3 en Europe. Après en France du coup, comme K-Corp c'est des joueurs français, il y a juste 2 français et un marocain. Du coup eux je pense que clairement c'est les meilleurs français. Après après c'est Vitality, Solary, tout ça. Moi je dirais que Vitality, je pense que déjà ils ont fait un top 4 Europe. Donc je pense que je mettrais quand même Vitality, même si en fait ils ont performé au deuxième régional je crois, au troisième pas trop. Et au premier en fait on les avait battus, même moi j'avais réussi à battre Vitality, donc j'étais là ok Vitality c'est pas ce qu'on attend, mais ils se sont clairement réveillés suffisamment au deuxième régional, donc je pense que ouais, avec les performances qu'ils ont fait, avec le jeu qu'ils ont réussi à mettre en place là, je pense qu'ils sont peut-être top 2 France. Top 3 France, ouais, je sais pas si je mettrais Solary, parce que Solary ont un jeu très atypique, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas du tout la méta actuelle. Le méta c'est most efficient tactique, enfin voilà, c'est la meilleure façon de jouer actuellement, voilà. Et ils respectent pas du tout ça. Normalement maintenant c'est des équipes super offensives, super mécaniques, où vraiment, enfin il y a de l'impact dans ces équipes là. Et non, Solary c'est une équipe super défensive qui attend l'erreur de l'adversaire, mais qui joue avec leur expérience. Il y a 2 joueurs, il y a Kaidop, triple champion du monde, il y a Ferrepic, une fois champion du monde, et il y a Chaussette, bon qui n'est pas encore champion du monde, mais c'est 3 joueurs plutôt âgés mais d'expérience, qui du coup arrivent à mettre en place une stratégie défensive qui peut contrer des équipes pas constantes, mécaniques mais pas constantes. Par exemple même Vitality, c'est une équipe qui pourrait perdre contre Solary parce que c'est un peu le piège quoi. Si on n'est pas constant, si on se rate un peu dans mécanique, on peut donner ballon facile à Solary qui peut contre-attaquer assez facilement. Voilà. Donc ouais, je pense que ouais, mon top 3 France c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, parce que je pense que c'est aussi, je pense sur les jeunes pratiquants, parce que vous commencez très jeune généralement dans le gaming, j'imagine que certains veulent devenir pro. Quel conseil tu pourrais leur donner pour espérer, parce que toi tu as réussi dans l'absolu, tu n'as pas encore atteint ce que tu voulais, mais tu as quand même passé le cap d'amateur à professionnel parce que tu as envie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui pour qu'ils s'accrochent quoi? Je leur dirais d'abord déjà de rêver, c'est le plus important. Après, de pas lâcher, de toujours travailler et de se donner les moyens de réussir, c'est vraiment le plus gros du boulot. Et après, je dirais quand même en troisième qu'il y a une part super importante, c'est la remise en question. C'est un truc, si tu le fais pas, si tu restes bloqué dans ta bulle, que tu veux pas comprendre, tu veux pas accepter, tu veux pas assumer telle ou telle chose, tu peux pas avancer des fois, et tu peux clairement ne pas atteindre tes objectifs si tu fais pas ça. Donc voilà, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens et remettez-vous en question dès que c'est possible. Voilà. Bien. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois à venir, là pour 2023, parce qu'on va y arriver? Quels sont les objectifs 2023 et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là déjà j'aimerais bien déjà refaire un régional, enfin un main event, donc être dans le top 16 Europe. Après du coup je vais pas m'arrêter là, je pense que je vais viser un playoff, donc top 8 au moins. Et si possible un major, mais ça risque d'être compliqué, c'est top 5 Europe. Voilà. Donc je pense que déjà top 8 ça peut être un bon objectif pour la saison actuelle.
Mais si clairement ça se passe très bien et que j'ai une équipe avec qui ça marche du tonnerre, dans ce cas-là, oui, clairement, le major, ça va être de l'eau. Voilà. Écoute, merci d'avoir passé du temps et j'espère que voilà, ça aura peut-être donné envie aux jeunes que c'est possible. C'est possible et en tout cas bon courage pour la suite. Merci. Ouais, avec plaisir, ciao. Ciao.